Salut YouTube, salut, ça va bien? On va encore réagir à El Ryan parce que bon, je m'emmerde un peu. Et je me dis que c'est toujours marrant de réagir à un débilos qui se croit intelligent en faisant le sarcastique avec ses questions de con. Voilà, et son bonnet rouge. Voilà. En plus, on voit dans le regard que El Ryan ne comprend rien à rien. C'est quand même assez étonnant. Assez étonnant que physiquement, on voit qu'il est bête. Et on voit qu'il ne comprend pas quand il y a un propos qui est développé. Et donc, qu'est-ce que font les débiles quand ils savent pas trop comment argumenter? Ils font des micro-trottoirs et ils posent des questions de cons avec un montage de débiles. Voilà, pour faire croire qu'ils sont intelligents. Et comme ça leur permet de pas donner eux leur avis. Hein, c'est juste, ouais, on fait de l'ironie. Voilà, c'est vraiment l'argument par l'ironie. Donc, on y va sur les Français sont-ils racistes de El Ryan. C'est parti, micro-connard. En tout cas, le titre est bien trouvé. Let's go. Est-ce que la France, c'est un pays raciste? C'est pas vraiment une. La France est un pays raciste comme la quasi-totalité de l'ensemble de la planète. Il y a un fonctionnement raciste, ça ne se limite pas à la France. On est dans un système capitaliste qui divise les humains selon des catégories raciales et qui les hiérarchise. Il y a une surexploitation, il y a une vision négative des individus non blancs. Donc comme la France, comme l'ensemble de la planète, parce que le capitalisme était aussi un capitalisme racial. Oui, il y a un fonctionnement raciste dans la France. Voilà, c'est bon, c'est répondu. Concerné. Donc je peux pas vraiment avoir le ressenti d'une personne qui est raciste du coup, mais ouais, en gros, enfin. Mais tu peux être raciste. Oui, moi je peux l'être, mais je le suis pas, vous voyez. Mais qu'est-ce qui te dit que t'as pas des comportements inconscients racistes à déconstruire? Allez, il va lui dire, moi je suis arabe, je pense que t'es raciste, donc voilà, t'es raciste, il va lui dire ça parce que moi je suis un premier concerné et tout, ok. Mais tout le monde est raciste, c'est bon, ça m'ennuie. Les gens, ça m'ennuie. Là, je vous dis, si c'est ça pendant 15 minutes, je pars. Parce que j'ai déjà répondu à ça, quoi. Tout le monde est raciste, ok. Tout le monde a du racisme en lui. Maintenant, c'est comment tu combats politiquement. Et c'est pour ça que moi, je considère réellement une personne raciste, une personne qui combat politiquement pour des idées racistes. Donc, partant du principe que tout le monde a des idées parfois racistes, a des idées préconçues, a des à des clichés racistes, à des réflexions parfois racistes. La manière par laquelle je procède pour considérer que quelqu'un est raciste, c'est s'il milite activement, il milite politiquement pour des idées racistes. Voilà. Mais sinon, vraiment, question débile, quoi. T'es raciste, non? Et pas dit ça, j'en ai peut-être et surtout qu'elle va pas dire, ou il va pas dire, on va dire Yel. Yel va pas dire, je suis raciste, parce qu'on sait très bien que si Yel te répond, je suis raciste, tu vas dire, ah bah bravo, t'es raciste, la gauche est raciste. Toi, tu ne peux pas répondre. Il n'y a pas de bonne réponse envers ces FDP là. Parce que elle dit, non, je suis pas raciste. Il va dire, bah moi, je pense que t'es raciste. Elle va dire, je ne suis pas raciste, je suis raciste. Il va dire, ah bah tu vois, la gauche, vous êtes raciste. Voilà, question piège. Question piège, il n'y a pas de bonne réponse. bah Tu t'es déjà questionné par rapport à ça? moi je me suis pas vraiment questionné, mais si on me le dit, je ferai en sorte de travailler dessus. Bah justement, je te le dis. Est-ce que tu t'es questionné par rapport à ça? Non, pas pour l'instant. Ok, bah il faudra le faire. Voilà, fin de l'histoire. Yel a très bien répondu. Voilà. Oui, ça marche. Enfin, le débat est terminé, quoi. La discussion est terminée, c'était pas très difficile. Yel vous a bu. Oui, d'accord. Voilà. Oui, mais j'avais pré-shot, mais c'était évident. Mais je le connais, mais c'est vraiment les mêmes trucs. Je suis arabe, t'es raciste. Voilà. Ok, je vais me questionner, ça marche. Que toi, t'es raciste? J'espère pas. Non, si, ouais, on a tous des biais racistes en vrai de vrai, malheureusement. Mais moi, je peux me surprendre à avoir des réflexions de merde racistes. Ah, très bonne réponse. Mais j'imagine qu'il va dire, ah bah bravo la raciste, moi je suis pas raciste, hein. C'est toi qui es raciste, moi j'ai jamais de billet raciste. Voilà, il va faire ça, j'en suis persuadé. Mais c'est une super réponse, elle a fait une super réponse là. Et je me reprends parce que je... Donc t'es raciste? On peut pas que... Non, Voilà. Mais c'était tellement évident. Mais comment tu veux lui répondre honnêtement? Son but, c'est juste d'essayer de piéger des gauchistes en mode si tu te dis anti-raciste, je veux dire que t'es raciste. Si tu dis que t'es raciste, je veux dire que t'es raciste. Voilà. Non, mais c'est quoi l'intérêt de ça, El Ryan? Sincèrement, c'est quoi ton intérêt? Tu veux que... toi aussi, je te prends en débat quand tu veux, que tellement t'es un bouffon. Je n'en peux plus des attardés droitards. C'est pas possible. Ah, putain. C'est question piège, y a pas de bonne réponse. Voilà. Non, je pense pas qu'on Oui, pile je gagne, face tu perds, c'est exactement ça. considérer que je suis raciste dans la globalité. Malgré tout, il y a des biais de réflexion. De toute façon, Mais elle répond en plus super bien. Vraiment, force à elle. Elle a gardé son calme et elle lui répond très bien. quand tu t'exprimes, on sent quand même une certaine forme de racisme. Voilà, allez, c'est bon. Alors, comme vous donnez de l'importance à la parole des premiers concernés, et ben moi je suis un premier concerné, et ben je vais dire que tous les gauchistes ils sont racistes. C'est bon. La gauche est passée à autre chose. Il y a déjà eu une autocritique sur l'usage un peu débile des premiers concernés. On a déjà dit que les premiers concernés n'ont pas fondamentalement raison, n'ont pas forcément raison. Juste les premiers concernés ont plus intérêt à lutter contre l'oppression qu'ils subissent. Pourquoi? Parce qu'ils la subissent tendanciellement
harcèlement, ils auront plus d'intérêt à aller radicalement dans cette lutte. Mais c'est bon, on est passé à autre chose là. Je suis arabe, donc je vais dire que t'es raciste et t'as rien à dire. Au final, ils deviennent des mauvais gauchistes avec un logiciel de droitard. Oui, c'est ça, oui. Le racisme pur et dur, pour moi, c'est Ah, il a fait il a fait un zoom parce que elle a un peu bégayé. Super. vraiment rejeter les personnes différentes, Ça rejeter agir sur les biais qu'on a, ça agir sur les pensées qu'on peut avoir de façon C'est ça. impulsive, etc. les pensées. C'est quand même dingue qu'elles lui répondent très très bien, quoi. Il se rend pas compte qu'il passe pour un attardé, là, parce qu'elles sont... Moi, je les trouve très très fortes, quoi. Ouais. En plus, elles sont très calmes. Je pense qu'elles ont compris qu'elles étaient en face d'un débilos. Elles sont en mode, bon, on va essayer de t'expliquer, mon petit, hein, parce que t'as pas l'air de comprendre. Les pensées intrusives racistes qu'on peut avoir, on n'est pas obligé de les respecter et de les écouter. Excellent, merci madame, mais elle est parfaite la réponse. Et d'ailleurs c'était aussi le propos de Bégodeau dans Psychologie, de dire oui, je vis dans une société raciste, je peux avoir des idées racistes comme ça, des pensées comme ça racistes, mais je deviens raciste si je crois qu'elles sont vraies et que je milite politiquement pour ces idées et que je les confirme et que je les remets pas en question. Voilà, ouais, vraiment, il a mis cet extrait, quoi. Et que tout le monde peut avoir. C'est la quoi même ces pensées obscures que tu peux avoir le soir quand tu t'endors? C'est pas la peine que tu les lis. Ouais. Ouais, mais on peut être en surface, sans forcément les dire. Tu peux mimer, tu peux faire du morse. Oh là là, c'est rigolo, dis donc, il est rigolo le gars, hein. T'essaies pas du tout de la piéger, hein. Oh là là. Non, simplement des préjugés que je pourrais avoir. Que je sais qu'ils sont des préjugés. Mais pour autant, ils peuvent... Eh, madame, force à vous en tout cas, vous êtes exceptionnelle, vous êtes très 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 bien. Je vous donne un gros SO parce que quand même vous avez répondu de manière parfaite face à un abruti. Gros respect, je sais pas si tu vois la vidéo, mets un truc dans les commentaires. Merci à toi. Voilà. spawn dans ma tête quand même. Et c'est quoi ces préjugés qui se... Oh là là, mais t'es vraiment un FDP, quoi. Elles sont là, essayer de discuter tranquille avec toi, à se dire c'est un vrai micro-trottoir, peut-être qu'il est curieux. T'es pas curieux, t'es un FDP qui essaye de piéger des gauchistes. Vraiment, c'est malsain comme procédé. Et même quand ils t'ont piégé, bah vas-y, dis-moi les idées racistes que t'as eues. Ah, J'en sais rien, moi. Pour terminer, vive le racisme. Non. le racisme en terminé. Il a rien compris au propos. Il a absolument... Je veux dire, si ta conclusion après cette discussion, c'est vive le racisme, c'est que t'es un attardé. Waouh. Wow. Est-ce que la France est un pays raciste? Malheureusement, ouais. Ah, malheureusement. Malheureusement. Bah ouais. J'aime bien parce que il a tilté sur le malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, c'est raciste. Ah bon, bah moi j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit malheureusement. Ah, c'est ça qu'il souligne. Ah ouais, malheureusement. En 2026, faudra arrêter avec le racisme. Hein. Et le racisme, il se manifeste sous quelle forme? Partout. En vrai, partout. Tout le temps. Tout le temps, je trouve. Partout. Voilà, que ce soit à la télé ou dans la vie de tous les jours. Des exemples concrets à nous donner? Toi, par exemple, toi et tous tes amis droitards, d'extrême droite, CNews. Juste un exemple. Tu veux un exemple, El Ryan Pascal Pro, il y a 2-3 jours, qui a dit ah là quand il y avait une manifestation d'agriculteurs, je crois que c'est le FNSEA là, qui manifestait et que la police n'intervenait pas, Pascal Pro qui disait ah oui c'est compliqué pour les policiers parce que ces gens sont comme eux, c'est des blancs, donc voilà, ils peuvent pas intervenir. Voilà un exemple de racisme. Pour Pascal Pro, c'est normal que la police agisse quand c'est des noirs et des arabes, et quand c'est des blancs, non, bah non, c'est plus difficile d'intervenir. Voilà. Bah par exemple, je sais pas, je regarde la Starac et la Starac, bah on sait très bien que par exemple, Sarah qui est une personne noire, elle gagnera jamais la Starac. Je regarde pas la Starac, c'est une des chanteuses noires, mais c'était pas il y a un an, c'était pas l'année dernière qu'il y en a une qui était très très forte, elle a subi du harcèlement parce qu'elle était noire, il y a pas eu un truc comme ça? Je regarde pas trop, c'est Marie qui regarde. Au Qu'est-ce vu que des t'en sais? commentaires sur Facebook en tout cas. C'est les commentaires sur Facebook qui décident de si elle gagne ou pas? Non, mais je suppose. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait des commentaires racistes. Il a pas dit que c'était les commentaires qui décidaient. Imaginons qu'il ne décide pas ces commentaires. Il reste raciste. Sous prétexte que tu décides pas, c'est moins grave si t'es raciste. Je suppose. Enfin, en tout cas, les commentaires qui sont laissés sous ces prestations ou autres sont racistes. Donc. Et c'est les commentaires qui décident de la qualité de sa prestation et... Quel est le rapport? T'essayes de détourner le truc. Il te dit il y a eu des commentaires racistes. Et t'es en mode, bah c'est pas eux qui décident de sa prestation. Et alors? Ils sont quand même racistes ces commentaires. Comment c'est possible d'être aussi abruti? Ça me fascine. Mais c'est une folie les gens, je ne comprends pas. Il est pas en train de te dire c'est eux qui ont décidé. Il te dit c'était des commentaires racistes. Et de l'appréciation des juges? Non. Mais Et donc malheureusement, je pense que
les jeunes de maintenant, parce que j'en fais partie, j'en participe pas forcément. Parce qu'il lui demande des exemples de racisme, il lui parle de commentaires racistes, ils disent ouais mais c'est pas eux qui décident de la décision des juges. Ok, mais c'était pas ça le débat. Le débat c'était pas de savoir quel juge, sur quels critères les juges décident. Il te dit qu'il y a eu des commentaires racistes sur Facebook. À payer par Arrogance plus idiotie, le drame. Oui, c'est exactement ça. Ils sont arrogants et idiots. exemple pour qu'elle reste ou qu'elle gagne, et du coup... Du coup, t'as payé si j'ai bien compris. Moi, non. Parce que c'est compliqué l'argent, mais... T'es raciste. Non. C'est tout le but de sa vidéo. Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que t'as des gauchistes qui viennent de bonne foi, qui discutent avec lui, qui lui répondent sérieusement. Et lui, son seul but, c'est de troller. Voilà, c'est de troller, de dire vous êtes raciste. Voilà, non mais... Non. Enfin, je ne me considère pas comme raciste. Ouais, mais du coup, si tu la soutiens pas pour la lutte contre le racisme, pour qu'elle gagne à la Star Academy... Ah, mais simplement ne pas avoir des insultes racistes à son égard, c'est suffisant. Hein. On te demande pas de donner 5 000 € à une personne noire, on te dit de pas être raciste. C'est simple, hein. Il suffit de pas avoir des insultes racistes, il suffit de pas soutenir des politiques racistes et ça suffit, il n'y a pas de... C'est une Ouais, manière... on te demande pas de donner ton argent à cette personne. Tu laisses le racisme se propager, donc t'en es aussi, d'une certaine façon, tu l'aides à se propager. Donc tu causes aussi un petit peu le racisme de par ton inaction. Ouais, dans ce sens-là, peut-être. Mais après, pour d'autres choses, par exemple, j'essaie d'éduquer le plus de gens possible. Donc toi aussi tu es raciste alors, El Ryan. Voilà. Bah, si on prend ta logique à toi, tu es raciste. Voilà. Si, par exemple, Je pense pas que tu aies voté pour cette personne-là, donc tu es raciste. le racisme banalisé, dès que j'en entends ou je vois, même si c'est des potes ou pas, je laisse pas passer. Bon, sachant que le problème dans cette discussion-là, c'est qu'il résume le raciste à des propos clairement racistes, quoi. Il y a pas le... Mais bon, c'est normal, on t'interroge, comme d'habitude, un micro-trottoir, on t'interroge, t'es pas là pour avoir un propos politique, t'allais faire tes courses. Ouais, mais c'est quand même plus préférable d'utiliser son argent pour vaincre le racisme. Bah ouais, mais... Oui, ouais. Et quand on n'a pas forcément les moyens... Mais là, t'es en train de quoi? D'essayer de le culpabiliser en mode il a pas donné son argent pour voter pour la chanteuse noire dans Star Academy, il te dit qu'il a pas de thune et t'es en mode ah bah t'es un raciste. Vraiment, on peut élever le débat, s'il te plaît, on peut élever le niveau là. Les moyens, c'est compliqué. Bah, tu peux t'endetter pour voter pour elle. Non mais c'est bon, allez, c'est bon, c'est pas du bon troll, c'est pas marrant, c'est pas drôle. T'étais en train de boucler sur le truc, t'aurais dû voter pour elle et t'endetter, c'est bon. Mais dis-lui d'aller niquer sa mère là, c'est bon. Pourquoi tu continues à discuter avec lui là? Moi je réponds oui, voilà, je suis raciste. Allez, bonne journée, allez, dégage le débilos. Va emmerder les pigeons là, va discuter avec les pigeons, c'est le même niveau intellectuel et m'emmerde pas. Il y a trop de racisme là. Bah écoute, peut-être, malheureusement. Premier exemple qui vient en tête en tout cas, c'est les difficultés pour le logement. Des proches autour de moi qui ont pu galérer à Lui, il vote France Insoumise. Je pense que lui vote France Insoumise, voilà, c'est ma théorie. trouver des appartements ou des locations par rapport à leur origine. Je préchote. Alors, il va lui dire oui, mais les locataires ont le droit de pas louer à des personnes qui pensent qu'ils vont faire des dégâts. C'est la liberté des locataires. Peut-être que ça va être ça. On va voir. Ça t'est déjà arrivé toi en tant que Ouais. personne racisée? Voilà, je suis pas du tout raciste, enfin, je suis un blanc français. Alors là, El Ryan, on va sur un niveau de difficulté que tu n'as pas parce que même les débats sur racisé, c'est des débats en interne. Et moi, je pense que les blancs sont racisés. Pourquoi je pense que les blancs sont racisés? Parce que le terme racisé est mal compris. Racisé, c'est racisation. Et les blancs n'ont pas toujours été blancs. Ils ont aussi vécu un processus de racisation. On les a considérés comme blancs. Mais là, eux, ils ont été racisés de manière positive avec l'idée que les blancs sont supérieurs, sont plus intelligents, plus cultivés, etc. Et d'autres ont été racisés de manière négative. Après, c'est des débats en interne. Par exemple, Colette Guillaumin va réserver le terme racisé à ceux qui sont racisés négativement. Voilà. Mais bon, voilà. Maboula parle de racialisation positive ou négative. Voilà, non, mais juste pour lui dire, mais bon, ça, c'est des débats qu'il ne connaît pas. On sait qu'il y a Paris, je bénéficie de tous les privilèges qui sont liés avec, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir ces problèmes-là. Mais c'est pas pour autant que je les oublie. Enfin, je vois les gens qui sont autour de moi et qui... Ce qui me fascine, c'est qu'ils sont tous sympas avec lui. Il y a que lui qui est un micro-connard, il y a que lui qui est une ordure, quoi. Une ordure même pas drôle. C'est juste malsain, c'est juste méchant, quoi. Ils sont là à te répondre sérieusement, en plus de manière basée, de manière cohérente, argumentée. T'es juste là à troller. Ils galèrent avec ça et je trouve pas ça normal non plus. Ok, et du coup tu fais quoi pour les aider à lutter contre le Force aux interviewés qui ont perdu du temps avec lui alors qu'ils sont trop sympas et basés. Oui, racisme? Basé, Tu leur achètes un logement? c'est même pas drôle. C'est même pas drôle parce qu'ils le pensent un peu premier degré. Ils pensent un peu premier degré. Ouais, les gauchistes, bah vous avez qu'à leur acheter un logement. Bah non, vous faites pas, bah oui. Preuve que vous êtes aussi raciste. Ouais, j'aimerais bien, ce serait le truc le plus simple. Non, Dans l'absolu tu pourrais t'endetter pour... En fait, en plus, moi ce qui m'hallucine, c'est que
ils essayent de caricaturer les gauchistes. Il n'y a aucun antiraciste qui a tenu comme propos sur le problème des logements, la discrimination au logement. Aucun antiraciste a dit que la solution, c'était que les Blancs s'endettent à acheter des logements pour les Noirs et les Arabes. Vous essayez de caricaturer les gauchistes sur des trucs qu'on ne dit pas. Vous êtes dans un monde, et c'est eux qui se prétendent dans le réel. Vous êtes dans un monde parallèle, vous inventez des arguments, vous inventez des réflexions à la con. Mais lui, je suis persuadé qu'il est en mode, bah oui, c'est des gauchistes, hein. Les gauchistes, ils diraient que bah, vous avez qu'à vous acheter. Tu sais, c'est tout leur truc. Les Blancs doivent être les esclaves des Noirs maintenant, en fait. C'est ça l'antiracisme. Et payer leur appartement. Ouais, bien sûr. Alors après, il y a aussi un côté très égoïste de moi, j'ai ma vie. Et même là, il est gentil. Même là, il est en mode, ouais, c'est vrai que c'est un peu égoïste. Frère, tu n'as pas à payer, à t'endetter pour le logement d'un Noir ou d'un Arabe. C'est à l'État qui doit garantir un logement pour tous et éviter les discriminations raciales. C'est l'État, c'est la collectivité qui doit réagir. C'est pas juste toi, un individu isolé, qui va t'endetter pour acheter un logement. Pourquoi? T'es trop gentil, frère. T'es trop gentil. Après, je comprends. T'es là en micro-trottoir, tu crois que c'est un truc un peu sérieux. T'es un peu, bon, c'est un peu bizarre, mais ok. Il faut qu'elle avance aussi dans son sens. Mais justement, est-ce que le fait d'avancer sur ta vie, d'être égoïste, c'est pas légitimer le racisme du coup? Non, mais ça va être du troll. Les gens, on va pas faire toute la vidéo. Hein. Si c'est du troll comme ça, sans aucun intérêt, sans aucune logique, c'est juste du troll. C'est simplement du troll. Manière. Que tu pourrais par exemple t'endetter, acheter un appartement et mettre des migrants à l'intérieur. Alors je suis d'accord, mais je suis... Et l'État pourrait faire ça, hein. Plutôt que de demander à lui, avec ses maigres moyens, de s'endetter pour acheter un logement, même pas sûr qu'il puisse le faire, même en s'endettant, hein, parce que je vais essayer de répondre à ce trou du cul. Je vais essayer de répondre sérieusement à ce trou du cul. Même en imaginant qu'il s'endette, qu'il puisse s'endetter pour acheter un logement, je suis même pas sûr qu'il puisse le faire. Je suis même pas sûr qu'il a le capital financier pour acheter un logement. Mais même, partons du principe que le gars achète un logement et un capital financier s'endette et achète un logement, bah lui il sera à la rue et il va accueillir, allez, imaginons qu'il ait même assez d'argent pour accueillir 10 personnes. Dans quelles conditions? On ne sait pas. Ok, il va être 10 personnes qui vont être hébergées. C'est beaucoup plus efficace qu'il lutte pour que l'État agisse. Je sais pas si tu es au courant, mais le nombre de logements vides par rapport au nombre de personnes qui vivent dans la rue, il y a 300 000 personnes qui dorment dehors. Il y a plus de 2 millions de logements vides. Voilà, le problème est réglé. Plutôt que de demander à lui de faire ça. Faire pression pour que les logements vides soient occupés par des personnes qui vivent dans la rue, puis ensuite des personnes qui sont mal logées. Allez voir l'émission qu'on a fait sur le Zawa Talk sur ce sujet-là, c'est excellent. Mais voilà, tu vois, je te réponds sérieusement. Pour moi, on a des services, on a des institutions en France qui sont censées servir à faire ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup, merci frérot. Ils sont bons, hein. Franchement, ils sont bons en micro-trottoir. Comme d'habitude, l'extrême droite fait des micro-trottoirs pour se moquer des gauchistes et les gauchistes leur font la leçon. Les gauchistes leur font les baises, voilà. Qui aujourd'hui le font ou le font pas, j'avoue que j'ai pas les connaissances pour savoir à quel point c'est le cas. Demander constamment à la population entre guillemets classique de devoir toujours se sacrifier, je pense que c'est compliqué aussi, surtout dans des périodes comme... Je veux dire, Excellent frérot, t'es un bon. Ça fait 4 fois qu'il se fait ridiculiser El Ryan, 4 fois qu'il fait le méga troll, 4 fois qu'il le baise. J'ai l'impression qu'ils essayent de la mettre strat que des gens contre les véganes en mode ah oui tu manges pas de viande mais pourquoi tu vas pas non plus activement acheter des animaux pour les sauver ou tu meurs parce que tu les gênes les animaux. Bah ils sont en mode ils sont mauvaise foi et troll de ouf. Et en plus à prendre des exemples complètement abrutis quoi. Citoyenne à l'échelle individuelle, pour avoir bonne conscience et puis aussi pour les aider, on pourrait dans l'absolu payer un loyer pour un migrant. Je suis d'accord, mais après tout le monde a sa vie et je pense que... Mais c'est veut dire normalement tout le monde doit avoir un logement en fait. Tout le monde doit avoir un logement, une vie digne. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Tout le monde a déjà ses galères avec son quotidien, etc. et fait en sorte déjà de maintenir sa vie comme il peut. Après, voilà, il y a plein d'événements, il y a plein de... D'ailleurs, tu vas pas dire ça aux bourgeois, hein, tu vas pas dire ça aux milliardaires, hein mon petit El Ryan. Ouais, parce que pour toi, il n'y a que les gauchistes qui prétendent être solidaires, qui doivent user leur argent. Les milliardaires, comme eux, se disent pas solidaires, ils n'ont pas besoin d'utiliser leur argent pour accueillir des migrants. Hein. Ça, c'est vraiment les droitards qui essayent de nous faire à l'envers en mode ah, vous êtes de gauche, donc vous devez être pauvre, triste et vivre dans la rue et voilà, et rien dire. Hein et pas de violence surtout parce que vous êtes de gauche normalement. Hein c'est pas violent la gauche. Hein allez, nique ta mère. Et t'as trop bien répondu, mon frère. T'as vraiment trop bien répondu. D'actions qui sont faites au niveau du citoyen aujourd'hui pour aider et des rassemblements. Je pense qu'à notre échelle, c'est la meilleure façon qu'on a d'aider en osant parler. Après, pour moi, si on veut vraiment que les choses changent, c'est au-dessus que c'est censé se passer. C'est pas que à nous. Et aujourd'hui, je sais pas si le pays a envie que ça change. En tout cas, on pourrait payer. Excellent. Et là, le gars est toujours en train d'essayer d'argumenter avec un pigeon. Là, c'est vraiment un gars qui essaie de jouer aux échecs avec un pigeon. Et le pigeon, il est à droite. Hein. Donc là, il lui répond assez de manière carrée. On pourrait payer plus d'impôts, par exemple. Oui. Oui, on pourrait payer plus d'impôts. Mais c'est pas en général les gens devraient payer plus d'impôts parce qu'il faut pas qu'il y ait une inégalité aussi sur les impôts. Mais oui, on est pour que les riches payent plus d'impôts. Ouais, oui.
Oui, les riches doivent payer plus d'impôts. Estimer que ces impôts-là soient reversés en bonne partie aux migrants. À la collectivité, oui, mais en fait, il n'y a pas que des migrants qui dorment dans la rue, hein, il faut aussi vous le dire. Hein. Il y a plein de gens qui dorment dans la rue, qui sont aussi des nationaux, qui sont aussi des citoyens français, parce que pour vous, il n'y a que les Français blancs qui vous intéressent, mais oui, que l'argent soit récolté pour le bien-être de la collectivité et des classes populaires. Par exemple, je crois qu'en France, on est autour des 60-70% d'impôts quand on cumule vraiment toute forme d'impôt. Bichoun. Ah, vraiment. En plus, moi, il y a une logique qui me paraît complètement débile dans cet argument de on est à 70% d'impôts. Les impôts n'empêchent pas que les plus riches restent les plus riches. C'est si à la rigueur, en payant les impôts, tu devenais moins riche que celui qui gagne 5 000 € de moins que toi, je pourrais comprendre la peur des droitards. Mais là, même avec ces impôts, vous êtes toujours les plus riches. Donc de quoi vous vous plaignez ? Je comprends pas le truc. Et même, moi je rêve de payer 70% d'impôts parce que ça voudrait dire, non pas parce que j'aime payer des impôts, mais ça voudrait dire que j'ai une vie confortable. Donc arrêtez avec cet argument quand vous avez toujours la belle vie malgré ces impôts. 70%, 80%, quand vous êtes quand même millionnaire, quand vous êtes quand même parmi les 5% les plus riches, bah, je vois pas pourquoi vous vous plaignez. Il y a rien à se plaindre. On pourrait monter à 90% et reverser ça, la totalité aux migrants. Bah, la totalité aux gens qui souffrent, oui, la totalité. Alors pas seulement aux migrants, mais ça dépend ce que tu entends aux migrants. En fait, on reverse pas directement aux migrants. Mais à la question du logement, à la question des soins, à la question de l'éducation, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles donner de l'argent, tu vois. La nourriture, voilà, je veux dire. C'est comme ça que tu aides les gens. D'accord, et je pense que c'est une des voies que prend la NUPES aujourd'hui dans son... Ouais, bon, voilà, j'étais sûr que c'était un gars de la France Insoumise. Non, NUPES, il dit NUPES, donc peut... Mais ça date, non? Pourquoi il parle encore de la NUPES? Mais voilà. Son programme. Ouverture des frontières totales. Oui. Mais d'ailleurs, c'est les trucs qui le choquent et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir par tweet gauchiste. Oui, ouverture totale des frontières. Je suis pour l'ouverture des frontières, je suis pour la fin des frontières, oui. Voilà. C'est le minimum. Oui, moi je suis pour. Faut pas avoir honte. Il faut pas avoir honte de nos idées révolutionnaires. Il faut pas avoir honte d'être pour l'idéal, pour la fin des frontières, pour la fin des prisons, pour une autre école, pour la fin du salariat. Il faut pas avoir honte. Il faut dire oui. En tout cas, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer, des gens qui sont en train de crever dans d'autres pays, on peut pas juste rester aveugle à ça, en tout cas moi je peux pas. Mais Il est ultra basé le gars, franchement. Toi aussi, si tu vois là cette vidéo, mets ton nom en commentaire et tout, enfin ton nom. Identifie-toi, dis que c'est toi en commentaire parce que vraiment, gars, t'as été solide de ouf, hein. T'as été calme, t'as été serein et t'as répondu même quand t'as vu que c'était du troll. Vraiment, force à toi frérot, vous êtes trop fort. Les gauchistes, vous êtes trop forts. Pourrais-toi, à titre individuel, héberger un migrant chez toi, si un jour t'en as... Si quelqu'un avait besoin d'aide ou autre, ce serait pas j'ai pas de problème avec ça. Tu vas dire quoi? Que tu as un migrant là et que tu vas l'accueillir? Je veux dire, frère, en fait, allez, moi, on vit à 2 dans 30 mètres carrés. Mon idéal pour le migrant, c'est pas qu'il soit là à 3 dans 30 mètres carrés. Je veux qu'il ait son propre appart. Je veux que les personnes à la rue ne soient pas obligées de vivre serrées dans des appartes mal agencés, petits et tout. Non, moi je veux qu'ils aient un appart décent. On veut pas seulement que les gens soient logés, on veut qu'ils soient dans des abris décents. Tu te rends compte? Donc non, l'objectif, alors tu peux toujours aider, il y a toujours l'aide à faire, il y a des personnes qui sont en détresse, les héberger quelques jours chez toi, mais l'objectif politique, c'est que eux, ils aient leur propre autonomie et leur propre logement. J'ai entre guillemets la chance de vivre correctement ma vie, etc. J'ai un bon boulot, etc. Donc, Porte de la Chapelle, il y en a plein. Et c'est ce que je recommande généralement aux gens qui me disent ça, d'aller porte de la Chapelle, t'en as énormément qui sont sans abri, en plus là il fait moins 5 degrés, bah là ce serait à mon avis une belle opportunité d'y aller. Surtout que en plus vous dites ça, vous le faites pas quoi. Mais moi c'est ça qui m'énerve chez les droitards. Eux ils ont le droit de pas être humanistes parce que c'est des fils de pute qui se disent pas humanistes. Voilà. Mais allez vous faire foutre. En fait, quand il y a un droitard qui me dit t'accueilles personne chez toi, ferme ta gueule, je ne dépasse pas de ça avec toi. Tu souhaites qu'il meure dans la Méditerranée. De quoi tu parles? Pourquoi t'essayes de me faire une leçon de morale quand t'es une merde moralement parlant? Quand toi, ça ne te dérange pas de les laisser à la rue et de ne pas agir politiquement pour qu'ils ne cessent de vivre à la rue. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Aujourd'hui, d'aller en prendre un et de le ramener chez soi pour le faire passer les prochaines nuits. D'accord, mais il faut pas non plus qu'on tombe dans le truc de
c'est pas un combat non plus ultra personnel ou. Ils ont pas de SDF blanc chez eux. Oui, quand vous dites no SDF, je pense pas que vous accueillez les SDF chez vous, hein. Je crois pas. Hein. Pour se sentir bien, il faut que je fasse des choses. Ma mère a transformé son garage pour pouvoir accueillir avec douche, WC, chambre. Faut avoir du temps, un peu de thunes et aussi être solide psychologiquement. Bah bien sûr. Bien sûr, faut avoir de l'espace, faut avoir les moyens, c'est pas donné. Et même, c'est super bien ce que fait ta maman, tu vois, sur le garage aménagé. Mais moi, je rêve qu'il ait autre chose qu'un garage aménagé. Là, c'est bien parce qu'il y a des solutions de déstress, mais mon idéal, c'est pas qu'ils vivent dans un garage. C'est qu'ils vivent dans un logement décent. Mais bravo à la daronne. Si on veut vraiment que ça change, c'est au-dessus. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler aux droitards, quand il y a des gens qui font ça, quand il y a des gens qui accueillent des migrants, quand il y a des gens qui viennent en aide aux migrants, vous les détestez, vous les haïssez, vous les insultez, vous les harcelez. On a l'exemple de Cédric Héroux. Cédric Héroux ultra basé qui vient chercher les migrants, qui vient chercher les réfugiés et qui essaye de leur donner une vie digne. Vous venez le harceler, il est poursuivi par la justice. Vous êtes en mode t'es un traître à la nation. Alors pourquoi vous ouvrez votre gueule quand les gauchistes font effectivement ça? Vous êtes en mode il n'a pas le droit de le faire, il faut pas qu'il le fasse. Oui, vous les pénalisez. Je rappelle aussi il y avait une mamie qui à Calais avait aménagé son garage pour que les réfugiés puissent venir, puissent charger leur portable, puissent avoir de la nourriture et tout. Il y avait Brut, je crois, qui avait fait un reportage sur elle, et elle s'était pris masse harcèlement par l'extrême droite. En mode, c'est une traître à la nation, c'est une ta noire, vraiment des trucs hardcore. Alors pourquoi vous donnez cet exemple-là? Pourquoi vous donnez cet contre-argumentaire alors que quand il y a des personnes qui le font, vous les insultez? Voilà, c'est quoi la logique? C'est quoi la cohérence? Que ça doit bouger. Il faut faire les deux. Ouais. Il faut faire les deux, sauf qu'il y en a un qui va être bon pour soi et sa conscience, un autre qui va être bon réellement pour tout le monde, et je pense que c'est sur ça qu'il faut essayer d'aller. Donc accueillons des migrants à la maison. Entre autres, il y a plein de choses qu'il y a plein de sujets, c'est pas que celui-là. Ah mais moi j'y tiens vraiment, je pense qu'il faut vraiment Bah fais-le, FDP, fais-le. le faire. Je comprends, mais voilà, je pense que c'est un ensemble de beaucoup de... Il est ridicule, il est vraiment ridicule. Il se rend pas compte que sur cette vidéo, celui qui est ridicule, c'est l'intervieweur là. T'es un enfant, tu t'es fait rembarrer, ils te répondent calmement, intelligemment, et toi t'es juste un débilos. En mode, ben non, tu sais, on dirait vraiment l'enfant qui insiste pour troller alors que on t'a déjà répondu, frère. Voilà, t'es juste un gamin. T'es un gamin. Vraiment, c'est un intervieweur, une interview de gamin. Il a 12 ans. Beaucoup de choses à faire, et je pense qu'il faut pas que ce soit que à nous de le faire. Et voilà, il serait temps que les gens qui s'occupent de nous, en tout cas qui se disent s'occuper de nous, ouvrent les yeux sur ce genre de... Et il va répéter, il va encore dire, allez, faut accueillir un migrant chez toi, c'est bon, tu vas refaire ce truc 5 fois, il t'a déjà répondu. Des choses aussi. Petite pause C'est bon, il l'a pas fait, ouf, j'ai eu peur. Pour toi, la France, est-ce que c'est un pays raciste? Ouais, grave. Ok. Ouais, grave. Sur quel point? Comment est-ce que tu évalues ça? Je pense que forcément par le passé colonial et que du coup il y a plein de... Lui, je parie qu'il regarde Histoire Crépue. Il a la DA à regarder Histoire Crépue, j'en suis persuadé. D'ailleurs, qu'il parle tout de suite de l'histoire coloniale, c'est qu'il regarde Histoire Crépue. de choses qui sont de l'ordre du racisme banalisé et que les gens intègrent Il a la DA, il a la manière de parler du public de l'Histoire Crépue. ça et du coup se sentent pas racistes mais au quotidien peuvent l'être même sans le savoir quoi. En France, pour toi, il y a des lois qui sont racistes? Je m'y connais pas assez donc je pourrais pas te dire oui. Bah alors, tu pourrais parler de loi séparatisme, tu pourrais parler de la loi sur le voile. Hein, mais non, c'est pas raciste, en fait, ils interdisent tous les signes religieux. Et encore une fois, mais je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo sur toi, El Ryan, on distingue un État raciste qui a des lois profondément racistes et un racisme d'État où le fonctionnement des institutions fait qu'il y a un fonctionnement raciste. Notamment sur le logement, le fait qu'on est au courant qu'il y a des discriminations raciales au logement et que rien n'est fait pour ça. Le fait qu'il y a des discriminations raciales dans l'éducation, le fait que les individus noirs et arabes sont parqués dans certaines parties de la population paupérisée, dans des quartiers déshérités avec peu de services publics, et notamment aussi le traitement de la police. Il y a un traitement raciste de la police, ne serait-ce que le contrôle aux faciès, et l'État ne fait rien pour contrer ça. Et même l'État défend ses policiers quand quand ils tuent quelqu'un, voilà, quand il y a des bavures policières, l'État est là pour protéger. Donc oui, voilà. Donc il faut distinguer un État raciste d'un racisme d'État. Non mais je pense ouais. En tout cas dans le ressenti global ouais. Le combat contre le racisme, il est quand même dans la Constitution française. Ah oui, bah écoutez, les hommes naissent libres et égaux et tout, la Constitution française, vu que c'est dans la Constitution, peut pas y avoir de racisme. Il y a égalité, fraternité, on est égaux et libres. Liberté, égalité, fraternité, on est égaux et libres. C'est les valeurs de la France.
C'est dans la Constitution en fait. Je rappelle. Et je rappelle que la Constitution, parce qu'il me dit dans la Constitution, il y avait le truc de une et indivisible. Enfin, la République est indivisible. Il y avait un traitement colonial. Hein. Égalité, fraternité, va te faire niquer. Oui. Et je rappelle que c'était dans la Constitution et octobre 61, il y a eu des mesures racistes où les Algériens n'avaient pas le droit de sortir dans la rue. Mais c'est dans la Constitution, ça peut pas exister. Hein, ça peut pas exister. Je sais pas. Enfin, je connais pas assez. En vrai, je peux pas te dire. Bah, le racisme est condamné par la loi en France. Ouais. Mais la criminalité aussi, donc il peut pas exister de criminalité. Hein. Je sais pas pourquoi les fachos, pourquoi vous parlez de la criminalité? Pourquoi vous parlez de la délinquance alors que c'est interdit dans la loi? C'est interdit de tuer, hein. Les gens ne peuvent pas tuer, c'est interdit. Les gens ne peuvent pas être racistes, c'est interdit. Les gens ne peuvent pas être sexistes, c'est interdit. C'est interdit. Voilà. Le débunk, hein. Grave. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque c'est tellement ancré en fait que ça se vérifie quand même à certains endroits, en tout cas moi en tant Les excès de vitesse aussi, non, ça n'existe pas, c'est interdit par la loi les excès de vitesse, c'est interdit. qu'individu, je peux le ressentir des fois, donc j'ose Et lui aussi, hein, très calme, très posé. J'aime bien aussi l'idée que quand je sais pas, je réponds pas, j'ai pas les infos, j'ai pas les datas. Tu me prends là comme ça à dépourvu, je sais pas quoi te dire. Oui, moi je pense que c'est raciste. imaginer qu'il y en a quand Mais même. t'attends pas à ce que je te fasse une thèse sur le racisme de la France, quoi. J'allais chez moi là. En fait, enfin, j'ose. Il y en a en fait, dans tous les cas. Ok. Mais donc si Allez, là, il cherche une connerie à dire. Allez, c'est parti. la France condamne le racisme Ouais. et que toi, de ton individualité, t'as pu vivre du racisme quelquefois, on peut en tirer la conclusion que la France est un pays raciste au global. Oui. Oui. Non, mais si la France condamne le racisme, c'est qu'elle est pas raciste. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ils condamnent le racisme. Je veux dire, même l'extrême droite condamne le racisme. Hein. Ils sont pas racistes. Marine Le Pen, elle va condamner le racisme. Hein. Bardella, il va condamner le racisme. Hein. Non. Ils ne peuvent pas être. Je veux dire, à partir du moment où une personne dit qu'elle n'aime pas le racisme, elle ne peut pas être raciste. C'est objectif. D'ailleurs, écoutez, pourquoi alors vous traitez les antiracistes de racistes? Parce que Ouria Boutelja condamne aussi le racisme. Et pourtant, vous traitez Ouria Boutelja de raciste. Vous traitez Rokhaya Diallo condamne le racisme. Hein. Et vous la traitez de raciste anti-blanche. Ouais, vous voyez, c'est bizarre. Bah quand même, parce que même si c'est dans la loi, la manière dont c'est traité aussi en termes de justice, on sent que c'est pas quelque chose qui, même en tant que... En plus, ça, vraiment, moi, ce qui m'énerve dans sa position, c'est que c'est vraiment la sécurité, quoi. Il ne donne aucun argument. Il ne fait que des questions. Et des questions connes, des questions trolls. Mais vu qu'il est dans la position de l'intervieweur, il n'y a pas vraiment de débat. C'est lui qui pose des questions, les questions les plus malhonnêtes qui soient. Et ça l'empêche lui aussi de s'engager dans le débat pour qu'on voit à quel point c'est un débile. À quel point c'est un débilos. À quel point c'est un abruti. À quel point il n'y connaît rien. Et donc, voilà, ça donne ça. Mais même en ne faisant que poser des questions, on voit un peu son niveau intellectuel. L'individu aller dénoncer quelqu'un pour un acte banal de racisme, c'est pas du tout quelque chose de facilité et naturel. C'est-à-dire Là, il est en train de dire que c'est difficile de porter plainte contre racisme chez les flics. Oui. Mais tu as le même phénomène aussi avec les questions de violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, il ne peut pas exister de viol en France, les gens, c'est interdit. Voilà. On reprend la logique de El Ryan, c'est interdit. Des violences sexistes et sexuelles, c'est interdit. Ça n'existe pas. Et donc, voilà, la France condamne les VSS. Je pense que Macron, si tu lui demandes, il va dire « Ah non, les VSS, c'est pas bien. Hein. » Et pourtant, le fonctionnement de l'institution policière fait qu'il est très difficile pour les femmes de porter plainte. Voilà. Bah, je sais pas. En fait, je sens aussi que dans les démarches, c'est pas quelque chose qui... Tu peux être vite pas pris au sérieux. Comme quelque chose oui, je pense que oui, effectivement, oui. Le gars en face de toi ne te prend pas au sérieux déjà. de assez qui est pas très important en fait. Donc, tu veux dire que toi, si par exemple t'es victime de racisme et tu vas porter plainte, on va pas prendre en compte ta plainte? Ah oui. Allez, vas-y, c'est bon, on arrête là parce que oui. La réponse est oui. La réponse est 3 fois oui. Oui, c'est les flics vont moins prendre au sérieux, moins prendre en question les plaintes pour racisme. Et après aussi, ça dépend de quel racisme. Une femme qui porte un hijab et qui vient parler d'islamophobie ou même de racisme anti-musulman, je pense que ça va être très difficile de porter plainte dans beaucoup de commissariats. Et je pense qu'il y en a qui vont pas être très sympathiques chez les policiers. Et c'est pas extraordinaire à penser ça. On a aussi ce phénomène encore pire dans les questions de VSS. On voit comment ce n'est pas pris au sérieux, comment les femmes ont peur de porter plainte, ne serait-ce que par honte
du regard jugeant des flics et aussi dans la manière dont ils vont être traités. Voilà. Mais bref, t'es un débile. Ah, j'en ai marre. Allez, les gens sur YouTube, les gens, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Donnez-moi de l'argent s'il vous plaît dans le stream Element. S'il vous plaît, YouTube, donnez-moi de l'argent parce que là je suis en train de me farcir les droits tard. Ça m'a donné mal à la tête. J'en ai marre de ces abrutis. Je n'en peux plus. T'es nul. El Ryan, tu es nul à chier. Ma critique, c'est même pas que t'es un raciste, t'es un réactionnaire, t'es un conservateur. T'es un abruti. Intellectuellement, tu ne fais pas le poids. Tu es débile. C'est ça ma vraie critique. Tu es nul. Il y a des droits tard qui sont beaucoup plus conséquents. Je n'en peux plus. J'arrête les vidéos de El Ryan parce que c'est bon, c'est bon. Voilà, je sens mon QI là baisser. Je sens mon intelligence baisser en regardant ces vidéos de débilos là. C'est bon. Terminé. El Ryan, c'est bon, j'en ai fini avec toi. Continue tes clowneries, dégage. Si un jour tu veux débattre, envoie-moi un MP. Mais je pense que tu pourras pas. Je veux dire, tu n'as pas tu n'as pas les outils nécessaires pour faire vraiment un débat. Donc allez, casse-toi. Allez, ciao.